Pourrais-tu me faire plaisir pour une fois et empêcher ton estomac de se manifester aussi bruyamment? Ce n'est pas ma faute si j'ai faim. Ça fait une éternité qu'on n'a pas fait un vrai repas. Et ce n'est sûrement pas en faisant un tel tintamarre que nous trouverons la possibilité d'en faire un. Allez, passe-moi les outils et sans faire de bruit cette fois. Oh non! Chut! N'oublie pas, en silence! Sinon on pourrait nous entendre, compris? Vous aviez raison, maître. Il y avait quelqu'un qui rôdait autour de la maison. Est-ce que tu vois quelque chose, Otis? Rien du tout. Eh bien alors, il semble que notre information était bonne. La Peach et le vieux cordonnier ne sont pas là. Ça va être à moi de jouer maintenant. Il me faut une pince, monseigneur. Je suis là. Bats les pattes, mon petit vieux. Le chef, c'est moi. Voyons, où est-elle? Je suis pourtant sûr d'avoir emporté ma pince spéciale. Hey! J'ai dit bas les pattes! Voilà, c'est ouvert. On y va. Maintenant! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça leur apprendra à venir sans être invités. Si seulement tu avais raison, la Peach. Allez, maintenant tu vas me laisser. J'ai encore énormément de travail ce soir. Et il est grand temps pour toi d'aller dormir. Je peux vous aider si vous voulez. Je n'ai pas sommeil. Oh. Non, tu as besoin de te reposer avant d'attaquer la fabrication des chaussures du maire. Il y en a 100 paires. C'est un gros travail pour un jeune bottier comme toi. Oui, mais encore faut-il que je sois sûre d'avoir la commande. Je suis tranquille. Tu auras certainement une lettre demain matin à la première heure pour te la confirmer. Je l'espère. Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. La maison était censée être vide. Vous faites pas de soucis, patron. On n'a pas eu de chance, c'est tout. Je suis certaine qu'Otis et Elmer en auront plus ce soir dans la maison du vieux cordonnier. Non, la chance n'a rien à voir là-dedans. Ce qui ne va pas, c'est que nous ne savons pas exactement ce qui se passe dans cette ville. Mais si nous le savions, nous pourrions choisir nos victimes sans avoir peur d'être arrêtés. Espèce d'idiote. C'était pas ma faute. Ça m'étonnerait. Elmer, Otis, enfin, où est-ce que vous étiez? Ça fait un bon bout de chemin depuis la ville, surtout quand on n'a rien à rapporter. Si je comprends bien, vous n'avez pas eu beaucoup de chance, vous non plus. Oh, zut! On est revenu, c'est une chance, ça. Oh! Ah, ça va mieux. Je ne sentais plus mes pieds. Dis donc, t'es bien le seul à pas les sentir. Si le crime ne paye pas plus que ça, je vais être obligé de me trouver un vrai boulot. Un boulot? Oh non, jamais ma sœur ne travaillera honnêtement pour gagner sa vie. L'idée de travailler ne me plaît pas plus qu'à toi, tu sais. Est-ce que c'est pas l'heure de se mettre les pieds sous la table? Au fait, où est-ce qu'elle est, la table? Elle est en train de vous réchauffer les pieds. Hé! Mais cette table était dans notre famille depuis longtemps. C'était notre héritage. Il ne nous reste plus rien du tout. Peut-être, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour allumer le feu. Allumer le feu?
Pourquoi n'as-tu pas abattu un arbre plutôt? Avec quoi? On a vendu notre hache la semaine dernière. Oh, il n'y avait pas d'autre solution? Comme dit le proverbe, au grand mot, les grands remèdes. Oui, mais tu aurais pu brûler quelque chose de moins utile, hein? Oh, le papier, ça brûle bien. Pose-moi ça! J'ai écrit à une copine qui veut savoir ce que je fais pour les vacances d'été. J'ai trouvé! Trouver quoi? Mais oui! La réponse à nos problèmes! Nous allons, ou plutôt vous allez pénétrer dans le bureau de poste et ouvrir chaque lettre à la vapeur afin de découvrir sur les habitants de cette ville des informations juteuses qui pourraient aider nos plans. Par exemple, savoir qui de nos amis va se trouver absent de chez lui. D'accord, mais avant de partir, je vais réchauffer mes pieds un moment devant le feu. Je vois pas de feu. Otis, arrête de faire du bruit. C'était pas moi. Ça, c'était moi. Nous y sommes. Voilà les lettres. Je me demande comment on peut trouver autant de choses à se dire. On le saura quand on aura tout ouvert. Allez, Otis, mets la bouilloire à chauffer. T'es sûr que c'est le moment de faire du café? C'est pas pour faire du café, idiot. C'est pour faire la vapeur dont on a besoin pour ouvrir toutes ces lettres. Viens là et aide-moi à nous les partager. Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que cette nuit va être très très longue? Et voilà, j'ai fini. Si on n'arrive pas à trouver quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent, Ragarou va nous faire passer un sale quart d'heure. C'est incroyable qu'on n'ait pas trouvé la moindre information dans ces piles de lettres. Es-tu bien sûr de n'avoir rien laissé passer? Ouais, mais juste une petite précision. Qu'est-ce que j'étais censé chercher exactement? Quoi? Commence par te chercher un cerveau. Seigneur, si je n'étais pas aussi fatigué, je... Écoutez ça, un convoi d'or va arriver ce soir. C'est super, enfin une bonne nouvelle, on va pouvoir quitter cet endroit. Brunhild, nous ne pouvons pas partir d'ici tant que nous n'avons pas remis chaque lettre dans son enveloppe. Pourquoi? Pour effacer nos traces. Il ne faut pas que quiconque puisse se douter que nous sommes venus ici, compris? Si on doit remettre chaque lettre dans la bonne enveloppe, ça va nous prendre tellement de temps qu'on sera encore là à l'ouverture de la poste. Faites ce que je dis. Moi, je vais sur le champ porter cette lettre à Ragarou. Donne-moi ça, Otis. Ce n'est pas le moment de jouer au facteur zélé. Tu n'as qu'à mettre n'importe quelle lettre dans n'importe quelle enveloppe. C'est pas grave. Mais Elmer, il a dit... Elmer est parti, alors c'est moi qui décide. Et je te dis de remettre les lettres dans les enveloppes au hasard. D'ailleurs, qui s'en apercevra? Je croyais que tu avais payé le loyer. Mais je l'ai payé. Alors pourquoi est-ce que cette lettre dit le contraire? Bon anniversaire. Mais ce n'est pas mon anniversaire. Tu reçois des lettres d'amour d'une autre femme maintenant? Des lettres d'amour? De quoi est-ce que tu parles? Peut-être que ça te rafraîchira la mémoire. Et ça, et ça. Ça sent rudement bon. C'est le petit déjeuner de Melchior, Melvin, et j'allais justement lui apporter. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est malade?
Non, mais il a encore travaillé tard hier soir. Dis-moi, est-ce que tu sais si le courrier est arrivé? Parce que j'attends une lettre de la plus haute importance. Je ne crois pas. Oh, du thé, j'adore le thé. Tu es sûr que tu veux pas une tartine avec? Oh, merci puisque tu me le proposes. Tu voudrais peut-être pas du gâteau non plus? Oh, il y a du gâteau? Il y en a pas. C'est bon. Si seulement je savais lire. Si ce que tu as dit est vrai à propos de ce transport d'or, on peut être certain que la malle-poste empruntera la route principale à travers la forêt. Et c'est précisément là que nous serons. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Melchior? La Peach? Je suis là, Yana. Qu'est-ce que tu fais ici, Melvin? Oh, quelle question idiote! Et Yana, c'est vous? Bonjour, Yana. Bonjour, la Peach. Je suis venue apporter ces bocaux de cornichons qu'hier j'avais promis de donner à Melchior. Des cornichons? J'adore ça. Tiens, je croyais que c'était le thé que tu adorais. Eh ben, j'adore les deux. Il a déjà mangé la moitié de nos provisions. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour me débarrasser de lui sans lui faire de peine. Débarrasser sans lui faire de peine! Laisse-moi faire, la Peach. À qui est cette jolie tasse? À moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Rien, mais j'aimerais savoir si tu veux connaître les secrets révélés par les feuilles de thé, mon cher. Ah bon? Et de quoi parlent ces secrets? De bonnes choses à manger? Eh bien, la réponse est au fond de cette tasse. On regarde. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça dit? Cela parle d'amour. Oh, d'amour? Celui d'une admiratrice inconnue qui viendra bientôt frapper à la porte de ton cœur. Comment elle s'appelle? Où elle est? J'aimerais bien le savoir. Je ne le sais pas. Mais les feuilles disent clairement que ce sera la prochaine fille que tu croiseras et qui t'appellera par ton nom. J'en sais suffisamment comme ça. Merci, Yana. De rien, mon petit. Surtout, n'oublie pas de donner ces cornichons à Melchior. Au revoir. Fais un peu attention, Melvin, tu m'es rentré dedans. Oh, on peut dire que t'as un sale caractère, toi, alors. Oh, mon ange. Chouette, je vais enfin pouvoir m'attaquer à la fabrication des chaussures du maire. Je commençais à... Eh, attends, cette lettre ne m'est pas adressée. Elle est pour... Bonjour, la Peach. Qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coiffure? Elle te plaît? Ah, je vois que ça lui plaît beaucoup. Mais qu'est-ce qui lui arrive, Pico? La Peach! Tu n'entends pas que je t'appelle? La Peach? Oh, je suis désolée, Lisa. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'agit de Melchior. De Melchior? Pourquoi donc? Tiens, regarde ce que j'ai reçu. Je croyais qu'il avait arrêté de travailler, mais c'est lui qui a eu la commande. Non, ça doit être faux. Comment ça, non? Est-ce que tu as vraiment lu cette lettre? Je veux dire, jusqu'à la fin? Bien sûr que j'ai... Ben non. Elle n'est pas du tout adressée au vieux cordonnier. C'est à toi qu'elle est adressée. À moi? Mais oui, regarde bien. Mais comment une lettre qui m'est effectivement destinée a-t-elle pu arriver dans une enveloppe avec son adresse? C'est sûrement la même raison pour laquelle j'ai reçu un paquet rempli de perruques. Ah bon? Exactement ce que je pensais. Non, qu'est-ce que tu as vu, Lisa? Qu'est-ce que c'est? Non.
Cette enveloppe a été ouverte à la vapeur. Et je reconnaîtrai l'empreinte de Sora n'importe où. Garou! Partons immédiatement à la recherche de ce bandit. Pico, Bundash, allons-y. Et moi, je vous accompagne. Merci, Lisa. En avant! Bien, chef! Est-ce que tu vas arrêter d'être derrière moi? Mais tu sais bien que nous sommes faits l'un pour l'autre, Brunhilde. Les feuilles de thé ne se trompent jamais. Tu m'aimes! Quoi? Oh, c'est ça, oui. Mais alors, si tu m'aimes, tu ferais n'importe quoi pour me faire plaisir. Demande et c'est comme si c'était fait. Eh bien, ferme tes yeux, je vais te le dire, mon héros. Tous vos désirs sont des ordres, ma belle princesse. Et voilà. Quelle femme! Te voilà. Oh oui, patron, je suis désolé. Est-ce que je suis en retard par hasard? En retard? Mais bien sûr que tu es en retard. Je n'ai pas le temps d'écouter tes excuses. Nous avons du travail. Il faut préparer le vol de l'or qui doit arriver aujourd'hui. J'ai pensé à chaque détail. Maintenant, regardez sur ce plan comment nous allons procéder. On dirait qu'ils sont passés par ici, Lisa. Je me demande où ils peuvent bien être. Moi, je sais. Hein? Je connais cette voix. Oh, je suis bien content de vous voir. Donc tu es en train de nous dire que Ragharu et les Pazinski vont attaquer la Malle-Poste ce soir? C'est ce que j'ai entendu, oui. Si on regarde cette carte, on voit très bien que le vieux pont qui est ici est l'endroit idéal pour eux pour accomplir ce vol. C'est tout à fait dans leur façon d'agir. D'ailleurs, il me semble bien me rappeler que Ragharu a parlé d'un pont. Allez les amis, dépêchons-nous. Il faut rejoindre l'endroit d'où part la Malle-Poste. Tu veux qu'on aille là-bas? Oui, si je veux que mon plan pour sauver le chargement d'or réussisse, on doit arriver au dépôt avant Ragharu. Mais surtout avant que la Malle-Poste ne s'en aille. Tu ne viens pas avec nous, Melvin? Non, merci. Moi aussi, j'ai un trésor à trouver. Tu sais, à mon avis, tu ferais mieux de venir avec nous et on t'aidera à le trouver. Ben alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Bien. J'espère qu'on arrivera à temps. Ça y est, bientôt tout cet or sera à moi. Je serai le scélérat le plus riche du pays. On écrira des livres sur mes crimes, on fera des chansons. Tout le pays me connaîtra comme Ragharu, le prince des voleurs. Oh, oh non! Elmer, Otis, bande d'abrutis, attendez, c'est moi qui vous donnerai le signal. On a réussi! On est riche! On est riche! Je suis inquiet, Lisa. La Malle-Poste est en retard. Oui, mais seulement de quelques minutes, la Peach. C'est encore beaucoup trop tôt pour se faire du souci. Sûrement, mais je me demande si mon plan pour sauver l'or a marché.
De quel plan s'agit-il, la Peach? Oh mon Dieu, maître, que faites-vous debout si J'ai tôt? cru que tu étais un de ces affreux Pazinski qui voulaient nous rendre visite sans y être invités. La malposte arrive. Wow! Maintenant, tu vas peut-être m'expliquer pourquoi tu t'inquiétais à propos de la malposte. Il ne semble pas y avoir de problème. C'est à cause du chargement d'or qu'on s'est fait du souci. Oh non, la caisse, elle n'est plus sur le toit. Très très drôle, Lisa. Je ne comprends pas. Quelle caisse? Des lingots d'or. Ton plan a marché, la Peach. Garou a effectivement volé la caisse. Oui, j'en étais sûre. C'est pour ça que j'ai décidé que l'or serait plus en sécurité à l'intérieur de la voiture qu'à sa place habituelle sur le toit. C'est très malin. Mais s'il n'a pas volé l'or, je me demande ce qu'il a volé. Oh, eh bien... Je n'arrive pas à le croire. On a réussi. On est riche. Abruti. Qu'est-ce que vous attendez? Ouvrez-la. Mon amour! Oh, oh non! Oh non!